Bonjour à toutes et me revoilà pour une nouvelle vidéo et produits finis, donc mes produits finis de décembre et il y en a pas mal. Au passage je tenais à vous dire que si vous souhaitez reproduire ce make-up-ci, il se trouve également dans la barre d'infos. C'est un make-up que j'ai réalisé exprès pour les fêtes avec tout ce qui est phare make-up geek parce que vous avez été nombreuses sur Instagram à me le demander, donc du coup je me suis exécutée au plus vite. Je vais commencer également sans plus tarder parce que j'ai pas mal de produits comme d'habitude à vous présenter, donc c'est parti. Donc en premier j'aurai des bougies à vous montrer, je vais commencer par là parce qu'elle me passe sous la main. Donc j'ai une bougie qu'on m'avait offert à l'époque, je crois qu'elle vient de chez Action mais j'ai un doute, qui s'appelle So Sweet. C'était une bougie qui n'était pas censée être parfumée, elle était censée faire... ne rien faire en fait, c'est juste une bougie d'ambiance. Moi je l'ai brûlée parce que je la trouvais jolie et que c'est dommage de pas s'en servir. Je la rachèterai pas parce qu'honnêtement elle ne sent rien, mis à part décorer, voilà. Ensuite toujours pour parler bougie, donc j'avais acheté cette bougie là chez Stocomanie à l'époque parce qu'elles étaient moins chères. C'est les bougies Airwix. Donc ça c'est une bougie qui s'allume quand il y a une source de lumière ou de chaleur. J'ai beaucoup aimé cette bougie, je crois qu'elle était à une senteur un petit peu d'hiver, il me semble que c'était pomme cannelle ou un truc comme ça, j'ai beaucoup aimé. Le design était sympa, après c'est vrai qu'elle embaumait pas toute la pièce mais elle était quand même très sympa. Je la rachèterai pas parce que je trouve que c'est de l'argent entre guillemets jeté par les fenêtres étant donné que j'ai tout ce qui est Yankee Candle, donc non je les rachèterai pas. J'ai fini également une petite tartelette, donc toujours de chez Yankee Candle, donc celle-ci c'est la Black Coconut, je vous la mets là. C'est une odeur que j'adore. C'est une odeur de coco qui n'est pas trop présente non plus. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec l'odeur et le goût de coco. Là honnêtement ça va sans problème pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec la coco. Je pense que ça peut passer. Par contre j'achèterai pas en grande jarre. Je m'étais... au tout début justement où je l'avais acheté, je m'étais posé la question si je l'achèterais en jarre ou pas. Et après avoir rebrûlé encore une tartelette, je me suis dit que non, franchement c'est pas une odeur non plus... pour laquelle je cours après. J'ai fini également un produit pour les cheveux que vous avez vu dans ma routine capillaire. Donc c'est le soin Masato Shining Silk Protect et c'est un soin que j'ai adoré. Moi je l'utilise vraiment comme soin protecteur pour mes cheveux, justement je le mettais vraiment en couche assez épaisse sur toute la longueur justement et les pointes de mes cheveux, justement pour bien les hydrater et ça marche du tonnerre. Je vais me renseigner où est-ce que je peux le trouver parce que j'ai beaucoup aimé et je l'utilisais en combo justement avec mon huile exprès pour les pointes de chez Vela, mais voilà j'ai beaucoup aimé ce soin là, donc oui je le rachèterai. Toujours pour parler cheveux, j'ai fini un gros conditionnement justement de shampoing Franck Provo, donc moi les miens je me les procure chez Stocomanie puisqu'ils sont beaucoup moins chers qu'en boutique classique. Donc celui-ci s'appelle Expert Couleur, donc vous n'avez pas de silicone dans cela, c'est assez bien. Moi je fais attention à tout ce qui est silicone justement, c'est pour la protection et la brillance des cheveux colorés. Oui il est très bien, franchement c'est plus le gros contenant qui me plaît plus que le shampoing en lui-même parce que c'est pratique, j'ai moins besoin d'en racheter souvent et qu'il est à petit prix. Du coup oui il est très bien, je pense que je le rachèterai étant donné que je l'aime bien. Après il a rien de spécial, hein, ça reste un gros contenant, c'est juste pour ça que je l'aime bien. Toujours pour parler cheveux, j'ai fini de Crazy Color, donc c'est ma nouvelle teinte, c'est la teinte cyclamen. Vous avez été nombreuses à adorer cette couleur, donc c'est une couleur, c'est vrai qu'en vidéo elle ressort pas bien, là je le vois dans le retour que ça sort pas bien. C'est une couleur normalement, ouais là il ressort beaucoup plus rouge alors qu'en vrai c'est vraiment... vraiment fuchsia, mais c'est du fuchsia pur et dur quoi. La couleur de mes cheveux, ouais, et comme dans le tube, je sais pas si on verra, mais voilà. J'aime beaucoup ces Crazy Color là, malgré qu'ils tachent énormément ma salle de bain. Je suis obligée de repasser à la javel à chaque fois, derrière chaque passage, chaque lavage de cheveux. Je suis obligée de mettre de la javel partout. Mais j'adore cette couleur, donc pour l'instant je reste avec cette couleur, donc oui je vais les racheter. Donc j'ai également fini une eau micellaire de chez La Roche-Posay, donc c'est les Faclar. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire. Je la rachèterai pas parce que pour le moment j'ai racheté la Sephora qui au niveau rapport qualité-prix est beaucoup plus intéressante. Donc pour le moment je la rachèterai pas même si elle était sympa. Ensuite j'ai fini, ah il y avait encore une petite bougie qui se cachait là. C'est toujours les bougies Maison du Monde que je déteste, je vous en ai déjà parlé. Elles ne sentent rien, elles servent juste à décorer et c'est tout. Donc non je les rachèterai pas. Du coup toujours pour parler justement Maison du Monde, donc du coup j'ai fini mes fameuses bougies que je viens de vous montrer. C'était un petit coffret qui se présentait comme ça, donc ne l'achetez surtout pas. Il était à 13 € je crois pour 5 bougies qui sentent rien du tout. Honnêtement moi je me suis fait avoir, franchement je regrette énormément de l'avoir acheté. C'était censé sentir ce petit côté un petit peu poudré
un petit peu lingette de bébé et honnêtement ça ne sent rien. Donc non, honnêtement ne l'achetez pas quoi. Ensuite j'ai fini un gel douche Nature et Moi. Donc c'est un gel douche à 96% naturel à l'extrait de figue bio, sans sulfate ni parabènes. C'est non testé sur les animaux. C'est une marque super responsable, etc. J'ai pas du tout aimé ce gel douche là. L'odeur n'était pas folle alors que lorsqu'on le sentait il était sympa. Je l'ai pas du tout aimé, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini également de chez Sephora mes masques chouchou préférés que vous connaissez depuis des années et des années maintenant. Je vous les montre, je vous les remontre, je les rachète à chaque fois. Je vais pas m'étendre, celui c'est toujours le même, c'est celui à la grenade, c'est le défatigant énergisant. Je l'adore, je le rachète à chaque fois et je le rachète aussi également en masque de nuit parce que j'aime beaucoup ces masques de nuit là. Donc c'est toujours à la grenade et c'est toujours le combo défatigant énergisant. Je les rachète à chaque fois donc oui, je vais pas m'étendre sur le sujet, je les rachèterai. Voilà, j'ai fini également un Beauty Blender. Alors pour les Beauty Blender, ça fait le 5e que je dois racheter en tout et pour tout depuis que j'ai testé les Beauty Blender. J'aime beaucoup ces petites éponges là. Voilà, je vais pas vous refaire leur réputation sur YouTube parce que il y a plein de vidéos à ce sujet là. Je les aime beaucoup, par contre je trouve qu'elles s'abîment de plus en plus vite. Alors est-ce qu'ils ont changé les composantes ou autre, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il se trouve de plus en plus vite. Voilà, j'en ai déjà racheté un, donc pour vous dire, j'en ai déjà racheté un. Bah, il est déjà troué quoi. Ça fait une semaine que je l'ai racheté, elle est déjà trouée. Donc ça m'énerve un petit peu. Je sais que je rachète à chaque fois ce produit parce que j'adore ce produit lorsque mes pinceaux sont sales. C'est ça que j'utilise. Mais non, franchement... ouais, non, ça me gonfle en fait. 16 € pour ça. À 16 € vous avez un pinceau. Voilà, ça me gonfle un petit peu. Je trouve qu'elles s'abîment de plus en plus. À l'époque, j'arrivais à bien les nettoyer. Maintenant, elles sont tout de suite imbibées de fond de teint. J'arrive même plus à les ravoir. Elles sont plus roses du tout. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Je vais essayer de retrouver une autre solution. Si vous avez des solutions pour les nettoyer, pour les entretenir au mieux et pour éviter qu'ils se trouent, je suis tout de suite. Je vous laisserai justement commenter en commentaire si vous avez justement des petites astuces à me donner. Parce que justement, vous avez été nombreuses à me dire sur Instagram que c'était également votre problème et que vous trouviez également que ça s'abîmait de plus en plus vite. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Du coup, je jette, ça c'est vraiment un contre-cœur parce qu'il est encore plein, mais vu la réaction allergique que j'ai eue sur ce produit, je le jette. C'est le masque au cranberry et à l'argile rose de chez Jean Davez. Donc c'est un masque justement qui était censé réhydrater tout type de peau, etc. Non, ça m'a fait des boutons, même pas des boutons, ça m'a fait des plaques rouges, une horreur, ça m'a cramé le visage, donc même pas pour rire, je le rachèterai pas et je ne le recommande pas. Ah, j'ai retrouvé une petite tartelette. Donc j'ai retrouvé une petite tartelette, donc Yankee Candle, celle-ci c'est la Strawberry Buttercream, donc crème à la fraise. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci, je pense me la prendre en petite jarre ou en moyenne jarre parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, celle-ci je me la rachèterai, c'est sûr et certain. Voilà, ensuite j'ai fini également un soin de chez Sisley. C'était le gel nettoyant gommant moussant pour le visage et j'ai adoré ce petit exfoliant là pour le visage. Il faut savoir que j'en teste pas mal en ce moment parce qu'il faut que je me rachète un exfoliant pour le visage. Je n'en ai plus. En ce moment je suis en train d'utiliser celui de chez Clarins, le doux polissant. Je l'aime bien mais je voulais voir s'il n'y avait pas quelque chose d'un petit peu plus abrasif parce que l'autre je le trouve un petit peu trop light en termes de d'exfoliant. Ouais, on va dire que ça se dit. Vous m'avez comprise. Et celui-ci je l'ai bien aimé, par contre il reste quand même très cher pour ce que c'est. Je crois qu'il est dans une 50aine d'euros. Ça reste Sisley, ça reste le luxe, ça reste génial. Par contre, je ne rachèterai pas. Toujours de chez Sisley, j'ai fini le Sisley Youth en échantillon également. Donc c'est un hydratant énergisant première ride. Ça fait un petit peu ce que ma crème Clarins fait actuellement. Donc j'en suis assez contente. Il est très bien. L'odeur est sympa. Après voilà, je ne l'ai pas testé assez longtemps pour m'en donner un bonne opinion, mais j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça pourrait être une solution lorsque j'aurai fini mes crèmes parce que honnêtement, il est très bien. Donc voilà, j'ai fini également de chez Maison du Monde. Ça c'est un petit parfum d'ambiance que vous vaporisiez un petit peu sur les coussins, sur les thés d'oreiller, etc. C'était le Flower Garden. Non, je ne rachèterai pas parce que j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai fini de chez Make Up Forever des fossiles. Enfin, j'ai fini. Mon chat me les a finis. Plutôt, il a joué avec, je sais pas ce qu'il en a fait, il en a fait une boule, je les avais retirés, il était tard, je les avais retirés, je les avais posés sur la table basse et le matin je me suis levée, il me les a ramenés dans le lit, dans sa gueule, tout en boule comme ça, j'ai adoré. Donc il me les a flingués, c'était les numéros N405, je les aimais beaucoup, donc oui je vais les racheter parce que vous savez que les Make-up Forever sont mes préférés. Donc voilà, j'ai également fini un pinceau de chez Sephora, alors celui-ci il a une éternité ce pinceau là.
Alors, je vais vous dire quand est-ce qu'on me l'a offert. Il me semble qu'il a 10 ans. Ouais, pour vous donner une idée, il a 10 ans. Donc, c'était un pinceau pour les yeux que ma tante m'avait acheté. Ou une copine à ma mère, je ne sais même plus qui me l'a acheté, donc pour vous dire. Donc c'était le pinceau large, donc c'était l'ancienne gamme Sephora professionnelle, et à force que je lave, la peinture s'est un petit peu écaillée. Après il a quand même 10 ans, les poils sont restés nickel, franchement c'est un truc de fou, les pinceaux Sephora sont quand même super géniaux. Celui-ci a 10 ans, en plus je m'en occupais n'importe comment quand j'étais petite, donc honnêtement je le jette, mais maintenant je les achèterai les yeux fermés parce qu'ils sont quand même super bien. Ensuite j'ai fini également deux mascaras. Donc un c'était une miniature que j'avais eu en cadeau quand j'avais acheté un coffret Givenchy. Donc c'était le mascara Givenchy avec la petite boule au bout, donc qui se présente comme ça. Alors autant vous dire que je l'aime pas du tout. J'arrive pas à l'utiliser en fait. Il peut être très bien mais j'arrive pas à l'utiliser. C'était le Phénomène Ice. Et non, je rachèterai pas parce que j'arrive pas à l'utiliser, donc c'est inutile. Voilà. Et j'ai fini également, à mon plus grand regret, un mascara que j'adore. C'est le Grandiose de chez Lancôme. Le packaging fait rêver. Il fait rêver tout court. Donc c'est une brosse en forme de col de cygne. Je crois que c'était le 3e flacon que j'avais racheté. Il se présente comme ça et je le trouve vraiment génial. Après c'est vrai que j'en discutais avec avec ma directrice en fait, et elle me disait qu'il sèche très vite, et elle a raison. C'est vrai qu'il sèche très vite, et qu'après il donne plus ce même effet. Je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'en plus à chaque fois je le rachète assez vite. Cette fois-ci je le rachèterai pas parce que en ce moment je jongle sur plusieurs mascaras et il faut que je les finisse parce que ça fait un petit moment qu'ils sont ouverts. Je jongle entre le Fossil d'Yves Saint Laurent, un Sephora et un Lancôme encore de nouveau, donc il faut vraiment que je les finisse avant d'en racheter de nouveau. Je pense pas le racheter de sitôt parce que, ouais, effectivement, il sèche très vite. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée à chaque fois de mettre 30 € pour un mascara qui sèche aussi vite. Il est très bien, il fait un très bel effet, mais effectivement, il sèche très vite. Voilà, ensuite j'ai fini également un spray séchant, un spray en fait séchage rapide pour les ongles de chez Sephora. Je l'aime beaucoup, ça fait partie justement de la nouvelle collection Sephora. Donc sèche votre vernis à ongles en 1 minute, et c'est vrai, il est vraiment génial ce spray là. Il y a des personnes qui m'ont dit tu verras il se termine très vite. Et honnêtement, je fais des manucures presque tous les 3-4 jours. Hein, et honnêtement, il s'est pas terminé si vite que ça. Ça doit faire au moins 3 mois que je l'ai acheté. Et en 3 mois, j'en ai fait des manucures. Honnêtement, il sèche pas si vite. Enfin, il se vide pas aussi vite que ça. Bon, voilà. Et j'ai gardé mes 2 chouchous pour la fin parce que je pense que je vais pleurer quand je vais vous les présenter. J'ai fini mon fond de teint chouchou Born This Way de chez Too Faced. Voilà, je l'adore, je l'aime beaucoup. Je l'ai encore aujourd'hui. C'était vraiment les dernières pressions. On peut voir que voilà, j'y étais, hein, je l'ai même dévissé et tout. Mais il est fini. Je peux vous dire déjà que j'ai déjà recommandé parce que je l'adore. J'ai au moins 5 fonds de teint déjà ouverts qu'il faut que je finisse. Mais honnêtement, j'ai adoré celui-ci, je l'ai déjà racheté. Et j'ai fini également un parfum, c'est mon petit chouchou également de chez Givenchy, c'est le Anjou Démon. Et j'adore ce parfum là, c'est vraiment mon parfum favori. C'est le parfum que je mets tous les jours, c'est le parfum que je mets dès que je ne sais pas quoi mettre. C'est vraiment l'un de mes parfums préférés, donc oui, vous pouvez déjà être sûr que je vais le racheter parce que je l'adore. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. Pour une fois j'ai essayé de faire court, concis, et je pense que ça a marché. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!